Come on, come on. Wow, wow, wow. Bonjour à toi, Sergent Bar. Bonjour. Plus le temps passe et plus on se dit que la Géorgie est vraiment un pays incroyable et qu'il y a des chances qu'un jour on habite ici. Comme tu as pu le voir, Tbilissi est une jolie capitale avec une nature à ses portes. Tellement proche que quand tu passes le panneau sortie de Tbilissi, quelques kilomètres après, tu tombes sur le parc national de Tbilissi. Il fait beaucoup de Tbilissi. Un endroit magnifique où tous les citadins aiment venir. Car oui, les Géorgiens s'embêtent très nature de ce que l'on peut observer. Je fais comme les facochères, je me nettoie en me frottant avec du sable. Nous aussi on en profite pour parcourir ces forêts magiques avec toujours des tours cachées, traces d'une très grande histoire. Et comme souvent, quand tu arrives au sommet d'un mont, tu tombes sur un monastère. Au secours. Tu vois Hugo Berger? Ouais, je le vois, ouais. Non, je pense pas qu'on peut rentrer comme ça. Bon, du coup, après l'interrogatoire des personnes sortant du monastère, je suis rentrée seule parce que Nicolas avait eu la bonne idée de mettre un short. Et les règles en Géorgie pour visiter un monastère sont les mêmes que pour visiter une mosquée. Jambes couvertes pour tout le monde, pas de débardeur, et les filles c'est robe, voile et manches longues. Heureusement que les pulls de Nicolas sont des robes pour moi, sinon on aurait loupé cette belle vue. Notre spot près du monastère était animé par les embourbements réguliers des voitures dans la petite rivière pour arriver dans le parc. Nous on n'a même pas cherché à la traverser vu le nombre de personnes qui restaient bloquées. On est arrivé en fait, c'était déjà tout bloqué, il y avait déjà 2 voitures dans la rivière, on a dû faire une marche arrière dans la montée. Donc en fait on n'a même pas eu le choix. Non, on n'a pas eu le choix. Mais on était content de pas avoir eu le choix au final. Mais sache qu'en Géorgie, si tu es embourbé, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Et si sa voiture n'est pas assez puissante, tu peux toujours appeler le 112, car oui, ce sont les policiers qui viennent aider dans ce cas-là, et pas un garagiste. Ce qui est plutôt pas mal vu l'état des routes en Géorgie. Il y a du jeu dans la direction. Et le parallélisme laisse à désirer. Et c'est dans ce super endroit que nous avons été invités à un Supra. Alors, qu'est-ce qu'un Supra? C'est un concept bien géorgien qui en dit beaucoup sur leur culture et qui a de nombreux points en commun avec celle française. En gros, devient Supra n'importe quel support qui accueillera du vin ou de la tcha-tcha avec de la nourriture typique géorgienne, comme des khachapuri ou des kinkali. Donc la table de ton salon peut devenir un Supra, tout comme le capot de ta voiture. Et non, ne dites pas que c'est un pique-nique parce que les Géorgiens ne vont vraiment pas aimer parce que ça n'a rien à voir. Il existe différents types de Supra, les petits comme nous avons été invités et les grands Supra. Alors pour les grands Supra, on distingue le Supra festif lors des mariages, des naissances, des anniversaires, appelé Kepi, et le Supra funéraire, appelé Kelechi. Tout ce qui se rapporte au vin et à la nourriture a toujours une codification bien spécifique dans ce pays. Ce que nous Européens on verrait comme un pique-nique bien arrosé est un véritable moment traditionnel pour les Géorgiens. Chaque geste est codé, même la façon de boire. Traditionnellement, après le toast, tu es censé boire ton verre cul sec, ce qu'il faut bien se l'avouer est hardcore quand tu n'as plus 18 ans. Il y a aussi une pratique que moi j'ai beaucoup vue dans ma région quand j'étais plus jeune, c'est le fait de croiser les bras pour boire, genre chacun un verre et genre tu fais ouais. On est des super bons mimes. Mais ici c'est pas un jeu juste pour rigoler quand t'as 3 grammes, c'est vraiment quelque chose de très codifié, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ça, tu te fais 3 bises et hop, vous devenez meilleurs amis. Autre tradition présente lors de ces supras, c'est le rôle du tamada. Alors le tamada est le maître de cérémonie qui est désigné lors d'un supra. En gros, c'est lui qui énonce les toasts et qui va parler parfois assez longtemps, souvent pour remercier ou célébrer quelque chose. Par exemple, il peut remercier les femmes ayant préparé le repas, célébrer le fait d'avoir obtenu un travail dans l'année, célébrer l'amitié qu'ils partagent, mais aussi Dieu et les convives présentes. Bref, en gros, t'as compris le principe. Il peut faire un toast à peu près tous les quarts d'heure ou toutes les 10 minutes. Donc c'est très régulier qu'il faut boire soit cul sec, soit voilà. Mais c'est pas pochetron, c'est culturel. Et la règle primordiale est que quand le tamada parle, tout le monde doit l'écouter dans un silence religieux. Et vraiment, ça ne se fait pas de couper un tamada. Dans les grands supras, le rôle du tamada est très important et celui-ci doit montrer une certaine éloquence et avoir une très bonne résistance à l'alcool. C'est lui qui est le maître de cérémonie et qui doit faire un discours à chaque toast, ce qui explique en partie que les repas géorgiens durent des heures. Il y a un truc que j'ai bien apprécié aussi dans les supras, c'est que tout le monde peut parler. Peu importe l'âge, que toutes les différences d'âge se mélangent et ils sont amis, c'est-à-dire que c'est pas comme en France où la plupart de tes amis sont à peu près du même âge que toi. Là, il y avait un mec de 52 ans, un mec de 18 ans, un mec de 27 ans. Et en fait, c'est des amis, c'est pas des collègues, c'est pas la famille, ce sont simplement des amis. Et celui de 18 ans peut aussi bien parler et sera autant écouté que celui de 52 ans.
Et ça, je trouve ça très bien pour la sociabilisation de tout le monde en fait. Il y a plein d'autres codes aussi, mais on n'a pas tout compris. Mais ce qu'on voulait te transmettre, cher journal, c'est que ici, le vin, la nourriture et les moments passés ensemble sont une véritable tradition et... Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et en langage décodé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si tu poses pas de questions, t'as juste l'impression que le peuple géorgien, il adore boire et manger et se pinter la tronche, quoi. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Ici, 9 familles sur 10 fabriquent leur propre vin et rien n'est gaspillé. C'est-à-dire que les grappes de raisin, une fois pressées, elles sont pas jetées comme en France, mais elles sont réutilisées pour faire de la tcha-tcha. Et ça a vraiment choqué les Géorgiens quand on leur a dit que nous, en France, on jetait ça. Ils étaient là genre, quoi? Mais vous faites pas de tcha-tcha? Mais bon, on n'a pas les mêmes lois. Je ne sais pas toi, cher journal, mais moi j'ai vraiment l'impression de retrouver une partie de notre France ancienne dans ces traditions géorgiennes. On fait jouer un peu d'accordéon, ça fait passer le saucisson. Le fait que les gens prennent le temps d'être ensemble sans être sur leur portable, de profiter des moments simples de la vie, forcément avec modération, c'est mieux. Moi j'ai grandi dans une famille où chaque repas était une véritable cérémonie qui durait une éternité, mais je sais que c'est pas le cas de toutes les familles françaises. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment besoin de ces liens sociaux, notamment à l'époque actuelle qui... Crâne du cul. On a beaucoup de réseaux sociaux, mais paradoxalement, on est moins sociable. Oh putain, note ça, celle-là. Mais pour en revenir à nos Géorgiens, j'espère, cher journal, que notre petite explication aura prouvé qu'il faut passer au-delà du cliché des pays bourrés. En gros, oui, ça serait faux de dire qu'ils ont pas une levée de coude juste exceptionnelle. Ah, ils vous couchent. Genre à notre mini Supra, il y a un mec qui a vidé une bouteille de tcha-tcha à lui tout seul, donc bon... Voilà, donc oui, l'alcool est consommé en quantité ici, mais il faut pas s'arrêter à la première impression. Si nous on s'était arrêté à la première impression du mec bourré qu'on a cru qu'il allait nous tirer dessus, ça ferait longtemps qu'on serait reparti en France avec le rapatriement. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas vraiment refuser l'alcool ici. C'est-à-dire que quand t'invites à un Supra, tu peux pas refuser de boire de l'alcool, limite ça peut être offensant. Alors si t'es une fille, ça passe, mais si t'es un homme et que tu dis non, déjà ils vont pas comprendre, ils risquent d'être offensés et tu vas vraiment perdre toute ta virilité en 2 secondes, quoi. Ouais, comme nous on a castré Tabouk la semaine dernière, parce qu'il a dit non une fois à l'alcool. Et bah voilà, il lui a enlevé ses couilles. Faire boire un étranger en Géorgie, c'est aussi une marque de l'hospitalité, c'est-à-dire que plus ta convive repart bourré, plus tu l'as bien accueilli. Bon, je pense que c'est aussi une bonne façon de se foutre de notre tronche parce qu'on tient pas l'alcool comparé à eux. Donc notre conseil, si tu viens en Géorgie et que tu participes à un Supra, il faut bien manger pour éponger tout ça, éviter de faire des culs secs quand ils te fixent pas, et si tu dois prendre le volant, juste décline les invitations des gens qui t'appellent dans la rue parce que... C'est un piège! Nous, heureusement, ça s'est pas fini trop tard grâce au couvre-feu de 21h. Ça va être tout noir! Ta gueule! Donc Nicolas a pu rentrer sans trop tituber. Et en parlant de ce couvre-feu, le dernier était hier, c'est-à-dire que ce soir, ça va être la folie. On appréhende vraiment parce que les Géorgiens, c'est des tarés, ils font n'importe quoi la nuit, ils mettent la musique super fort, même s'ils sont à côté de toi. Non mais genre, ils font du drift à côté de toi. Un jour, il y en a un, il a fait du drift, j'avais peur qu'il nous fonce dedans quand on dormait. Oui, rien, attention Sophie, hein, c'est des foufous, hein. Ils font des feux d'artifice à 3h du matin, des pétards, mais là, mais ce soir, ça va être la folie. Et du coup, moi j'ai trop peur, on voulait à la base s'éloigner, mais du coup, on est dans un endroit qui est touristique. Bon, en gros, c'est Argenteuil, quoi. Et en gros, les Géorgiens, ils ont pas le concept de oh là là, c'est tard, demain je travaille parce qu'ils commencent à 11h. Donc forcément, ils peuvent faire la fête toute la nuit. T'as failli m'en donner une bonne. Ah, mais moi, quand j'arrive pas à dormir, je m'énerve. Bref, la semaine passée, on t'avait suggéré qu'on allait voir peut-être des ours. Et ben on y allait, mais c'était fermé car les gens se sont mis en quarantaine. Enfin bon, rien de très clair dans leur message. Donc tant pis, en échange on vous propose la vue d'un énième monastère. En vrai les monastères c'est comme les mosquées. À force tu n'y accordes plus le même intérêt. Sauf pour quelques exceptions, genre Mshreta pour ma part. Mais les monastères sont toujours situés à des belvédères magnifiques et rien que pour ça, ça vaut la peine de faire hurler le moteur de ton véhicule pour grimper tout en haut. C'est facile à dire quand on est passager. Hein. Bah, tu déconnes, je stresse. Je déteste prendre la route en Géorgie. Mais même t'avoue, tu vois bien, il s'accroche. Non mais c'est horrible. La route en Géorgie, c'est tellement ça dès qu'on prend le volant, j'en peux plus. Genre en Turquie, en Turquie, genre j'arrivais tranquille, tu vois. Et ici, je suis trop stressée. Mais ouais. On espère que le déconfinement s'est bien passé pour vous en France. Pensez peut-être à faire un jardin parce que vous avez peut-être un risque de pénurie alimentaire en France. Peut-être nous aussi. Mais bon, il y a des cochons de partout, donc on pourra les manger. Merci beaucoup pour tous vos retours la semaine dernière sur nos questions concernant le camping-car. Donc on va abandonner l'idée de la soudure parce que techniquement ce n'est pas une bonne idée. Sur ce, cher journal de bord, on te dit à la semaine prochaine. Tchou! Bonne nuit. Sauf si c'est le matin, bonne journée. Bon croissant.
Au secours. Laissez-moi tranquille.